Pardonnez-nous pour le retard. Nous allons étudier le Daf Mem Bet dans Masechet Ketuvot et nous prenons à la Mishnah qui est Daf Mem Aleph Amud Bet Nahara Shenit Pateta Boshta Uvgama Uknasa Shelavia Ve'atzar Bintfusa. La Mishnah nous rappelle ce qu'on sait déjà. La Gemara justement va objecter par rapport à cela. La Mishnah nous rappelle qu'une fille qui a une relation qui a été séduite et qui a une relation, eh bien, le père devra recevoir 3 amendes, bochet, gam ou knas. Et si la fille a été contrainte, une quatrième qui s'appelle sahar, qui est liée à la souffrance que la fille a subie. Amda bedin, ad shelo met ha'av, are'en shel ha'av, met ha'av, are'en shel achin. Dans le cas où le jugement a été prononcé, eh bien, la somme appartient déjà au père, même si le père n'a pas encaissé cet argent. La somme appartient au père, donc même s'il meurt après, l'argent est considéré comme appartenant au père et donc revient aux héritiers, aux frères de la fille, non pas à la fille elle-même. Par contre, lo ispika l'amot bedin hachemet ha'av are'en shel asma. Mais dans le cas où le père décède avant que le jugement soit prononcé, eh bien, on considère qu'elle n'a plus de père, donc l'argent est pour elle. La même chose lorsque elle ne devient pas orpheline, mais qu'elle atteint l'âge adulte, lors duquel elle n'est plus sous la dépendance, la tutelle de son père. Amda bedin ad shelo bagra are'en shel av met ha'av are'en shel achin. Si le jugement a lieu avant que la fille ait 12 ans et demi et qu'elle soit adulte, eh bien, comme le jugement a eu lieu à un âge où elle était encore sous la tutelle de son père, c'est son père qui reçoit l'argent et s'il meurt, c'est les héritiers. Lo expliqua la mot bedin ad shebagra are'en shel asma. Si par contre le jugement n'a pas eu encore lieu que elle est devenue adulte, à ce moment l'argent est pour elle. Rabbi Shimon va encore plus loin. Omer imlo expliqua les gavot ad shemet ha'av are'en shel asma. Selon Rabbi Shimon, c'est pas le moment du jugement qui est pris en compte pour savoir à qui est l'argent, c'est le moment où le père a reçu l'argent. Si le jugement a été prononcé en faveur donc du père, donc le père devrait recevoir l'argent, mais que le père n'a pas encore pris l'argent dans sa poche, tant qu'il n'a pas encore reçu l'argent, même si le jugement a été prononcé, on ne considère pas encore que l'argent a été donné, et donc du coup, si le père meurt ou si la fille devient adulte, eh bien l'argent revient pour la fille. Marloquet entre Rabbanan et Rabbi Shimon. À partir de quand on considère que l'argent est pour le père? Est-ce que c'est une fois que le jugement a été prononcé ou non, tant que le père n'a pas reçu de manière effective cet argent? Et la Mishnah termine Maaseadea umtsiata afalpi shelo gafta metaav are'el shelachin. La Mishnah nous dit que quoi qu'il arrive, selon Rabbi Shimon, selon Chachamim, pour tout ce qui est objet qui appartient à la fille, un objet que la fille pourrait trouver dans la rue, ou l'argent qu'elle pourrait gagner par le fruit de son travail, eh bien cela appartient au père, même si l'argent n'a pas été encaissé, car c'est quelque chose qui est un dû au père depuis la naissance de la fille. L'Agma tout de suite objecte sur le début de la Mishnah, qui nous a répété ce que l'on sait déjà, que la Nahara qui est séduite, eh bien le père prend 3 amendes et reçoit 3 sommes d'argent. Si elle est contrainte, il en reçoit 4. L'Agma nous dit, Maïkamash Malin, quelle est la nouveauté, quel est le chidouche ici à nous apprendre? Tanina, on le sait déjà. Amfate noten shlosha dvarim, aones arba'a, amfate noten boshetuf gam knas, mosif alav, ones, shenoten et atzar. On a connu une Mishnah claire qu'on a vu il y a pas longtemps, la métet, Amoud Aleph, on a vu que celui qui séduisait doit donner 3 amendes, 3 sommes d'argent, et celui qui viole doit en donner une quatrième. La Gemara nous dit, il y avait peut-être que le chidouche c'est la Mishnah, c'est nous apprendre que tout est au père. La Gemara dit, la vianamim shita, mais ceci c'est évident. Midekayahiv mefate, de ila asma amayahiv mefate, midata avad. Puisqu'on ici on parle à la fois d'une fille qui est contrainte, à la fois d'une fille qui est consentante, une fille qui est séduite. Puisqu'elle est séduite, cet argent-là ne peut aller que au père. Il ne peut pas aller à la fille. Il n'y a pas de raison de dédommager une fille qui a fait une action alors qu'elle était consentante. Puisqu'elle était consentante, ça ne peut aller qu'au père, donc du coup on sait très bien que l'argent est au père. Donc la question reste, quel est le chidouche finalement de cette Mishnah-là? La Gemara répond, Hamda bedin istarechale, plukta de Rabbi Shimon Rabbanan. Le début de la Mishnah effectivement n'a pas réellement de nécessité, si ce n'est pour introduire une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, qui dans la suite, qui elle par contre est une nouveauté et est nécessaire. Ça le fait nous apprendre encore une fois que quand est-ce qu'on considère que l'argent appartient au père définitivement, et que donc s'il meurt, ça revient aux héritiers, non pas à la fille. Selon Rabbanan, c'est une fois que le jugement a été prononcé. Selon Rabbi Shimon,
Ça ne sera le cas que lorsque l'argent aura été reçu par le père. L'Agma parle maintenant d'un autre sujet plus ou moins, c'est la shvoua. Lorsque quelqu'un doit de l'argent, soit pour un prêt, soit on lui a laissé un gage à la maison, soit il a trouvé un objet, soit il doit de l'argent pour une raison ou pour une autre, et que au moment du jugement, il nie devoir cet argent, et non seulement il nie, mais en plus il jure qu'il ne doit pas cet argent, si après il s'avère qu'il le doit, et qu'il avoue, eh bien il devra apporter un korban par rapport à ce serment qu'il a fait et qui lui a servi à nier la dette qu'il avait envers son prochain. Et là-dessus, Nanata, on a une Mishnah qui nous dit Anasta ou pitita et biti, veomer ou anasti velo pititi. Un père qui vient voir un homme, il lui dit tu as contraint ma fille, tu as séduit ma fille. Lui il dit non. Mashviachani lui dit je vais te faire jurer. Ve'amar amen lui dit oui, effectivement je jure, il n'y a aucun problème, je n'ai rien fait. Vacharka hoda, et après l'accusé avoue. Hayav. Hayav, a priori quoi? Il doit payer la somme de l'argent, il doit payer un cinquième en plus, parce que justement, il a nié, et en plus, il doit apporter un korban qu'on appelle Hacham Gezelot. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dit que non. Pourquoi? Sheino Meshalem Aknas, Al Pi Atzmo. Car finalement, l'accusation du père était qu'il avait contraint ou qu'il avait séduit sa fille. Or, la première chose que l'on doit payer dans ces cas-là, c'est un knas. Puisque ce knas-là, cet argent, si lui-même avait avoué de lui-même, en venant dire voilà, je viens vous apprendre et vous avouer que j'ai fait ça, je dois payer un knas. On a vu dans le DAF précédent qu'un homme ne peut pas se rendre coupable et se faire payer un knas. Un knas, il ne peut pas le payer sur ses propres aveux. Et donc, puisqu'à la base, ce knas-là, il ne peut pas le payer sur ses aveux, eh bien, s'il a nié et qu'il a avoué, puisque c'est par l'intermédiaire de son aveu qu'il finit par payer la somme et le 1/5 et d'apporter le korban, ça reste finalement une somme qu'il paye sur un aveu alors que c'est un knas, et donc il ne paye pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Amrolo, Chachamim lui répond Afalpi she'eno meshalem knas al pi atzmo aval meshalem bo shetuf gam al pi atzmo. Il dit mais attends, Chachamim lui répond mais c'est vrai, mais il y a trois choses à payer. Le knas, je suis d'accord, le knas on le paye pas, ok. Mais bo shetuf gam, les deux autres qui sont des dommages d'intérêt, pourquoi il ne les paierait pas? Puisque s'il avait avoué lui-même qu'il avait fait ça, il paierait. Maintenant qu'il a nié et qu'il avoue, il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas à la fois la somme, à la fois le chomesh, le 5e à rajouter, et à la fois le korban. À ce propos, on a vu donc finalement que selon Rabbi Shimon, lorsque l'on avoue, il ne paye pas. Ve'amine Abaye meraba. Maintenant Abaye pose une question à Rabba. Haomer lechavero anasta pitita et biti ve'aimat ticha bedin ve'nit chayavta li mamon ve'hu omer lo anasti velo pititi velo aimat tani badin ve'lo nit chayavti lecha mamon ve'gam nishbar ve'hoda le Rabbi Shimon mai keman da'aman bedin mamon ahavai u'michayav ale korban shua Odilma, af algav, de amad badin, knas have. On a vu que selon Chachamim, à partir du moment où il avoue, eh bien il est chayav. Selon Rabbi Shimon, on a vu que non. Maintenant ici, on va un peu plus loin dans Rabbi Shimon. La question ici de Abaye Rabba, c'est est-ce que Rabbi Shimon pense que celui qui avoue sur un knas, de la même manière qu'un homme ne peut pas se faire payer en avouant un knas, selon Rabbi Shimon, même dans un cas où le knas a d'abord été nié, qu'il a juré qu'il ne devait pas, et qu'après il avoue, il lui dit c'est pareil, toujours il ne paiera pas, parce que sauf au final c'est un knas. La question d'Abaye maintenant c'est un peu plus loin. Dans le cas où la personne lui accuse non seulement de devoir payer un knas, mais que le jugement a déjà été prononcé. Le père vient et dit voilà, tu as fait ça à ma fille, on a déjà été en jugement, et le juge avait dit que tu devais me payer. Viens, paye-moi. Et à ce moment-là, l'homme, il nie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne nie pas un knas, il nie finalement une sanction, une dette que le Bedin lui a demandé. Qui à la base, il y a un knas, effectivement. Mais maintenant qu'il nie cette dette, est-ce que finalement cette dette qu'il nie n'a pas un statut d'argent classique et est sorti du statut de knas, au point que s'il avoue à la fin, il n'avoue plus un knas, mais il avoue une dette normale d'argent, et que puisqu'il avoue sur une dette, il devrait à ce moment-là
payer. C'est la she'ela ici que n'a posé Abaye. Amarle, il lui répond Rabba, Mamona ave ou mechayev ale korban shvu'a. Rabba a répondu, effectivement, ici, Rabbi Shimon sera d'accord avec Rachamim que c'est de l'argent, puisque ici, le Bedin a déjà tranché. C'est une somme d'argent qu'il doit et non plus un knas. Et à ce moment-là, il devra à la fois payer et à la fois apporter un korban shvu'a, un korban par rapport au serment qu'il a fait à tort. Il a juré qu'il ne devait pas cet argent-là du knas, et finalement, il le devait. Ça, c'est la réponse de Rabba. Mais là-dessus, la Gemara objecte. Elle objecte avec une braïta qui reprend l'avis de Rabbi Shimon qu'on a vu précédemment, qui disait qu'en général, lorsque quelqu'un a juré sur un knas et qu'après il a avoué, il ne paye pas, il y a une braïta qui nous oblige à dire que c'est un cas où le jugement a été prononcé. Et du coup, ça vient objecter à Rabba, qui Rabba pour l'instant a l'air de nous dire que Rabbi Shimon pense qu'un homme ne paye pas de korban sur un faux serment par rapport à un knas que lorsqu'entre-temps, le Bedin n'a pas tranché. Étivé avec une braïta en objecte. Rabbi Shimon Omer, Yachol Omer lachavero nasao pitita et biti, ve Omer lo nasiv lo pititi. J'aurais pu penser que tous les cas, un homme qui dit, un père qui dit tu as violé ou tu as séduit ma fille, et l'autre nie. Ou un cas où il lui dit Mit shorcha et avdi, ve Omer lo hemit. Un cas où il lui dit non, ton taureau a tué mon serviteur, et l'autre il nie. Shamalor avdo il palta et chini. Mais si mita eni ou un serviteur, Kenani qui dit tu m'as cassé une dent ou tu m'as crevé un œil, et Omer lo ipati, velo simiti, et que encore une fois l'autre nie, on aurait pu penser que dans tous ces cas-là, si il a juré nishba, vehoda, donc il a juré qu'il n'a rien fait, qu'après il avoue, j'aurais pu penser yachol et echayav, j'aurais pu penser qu'il soit obligé à chaque fois de payer un korban sur le faux serment. Tamuloma, la Torah dit vekichesh baramito befikadon. O bitsumet yad, o begazel, o ashaket amito, o matza aveda. La Torah, vikichesh ba, venishba ashaker. Le pasuk là-bas dans Vaikra nous cite tous les cas, enfin quelques cas en tout cas, pour lesquels un homme qui a juré à tort par rapport à une dette qu'il a, devra après, s'il avoue, payer la somme, un cinquième plus un korban. Quels sont les cas? Un homme qui a un gage chez lui et que lorsque la personne vient récupérer son gage, eh bien la personne nie. Betsu Metiat, c'est un cas où la personne lui a prêté de l'argent, là aussi. Il lui a prêté de l'argent pour qu'il en fasse quelque chose, qu'il le fasse fructifier. Là aussi, il a nié. Begazel, un vol, il a volé et il nie qu'il a volé au lieu de rendre. Ou Shaket Amito, ou un cas où il ne veut pas payer le salaire d'une personne qui a travaillé chez lui, ou qu'il a trouvé un objet qui appartient à son prochain et quand la personne vient le récupérer, il lui dit je n'ai jamais eu ça en main. Et tous ces cas-là, on a dit dans la Torah que Vekireshba, s'il nie Venishba et qu'il jure à chaque ère à ce moment-là, il devra apporter un korban et payer la somme plus un cinquième. Et la Braïta, au nom de Rabbi Shimon, nous dit que quel est le point commun de tous ces cas-là? Mais mamon, afal af kol mamon, yatsu elu she'en knas. Quel est le point commun entre tous ces cas-là? Ce sont des cas où à chaque fois l'argent qu'il paye est un mamon. Et de l'argent, c'est-à-dire c'est un dédommagement par rapport à un vol, par rapport à un objet qui trouvé qui appartient à un autre, par rapport à un prêt qu'il ne veut pas rendre, par rapport à toutes ces choses-là. Il y a ici à chaque fois un lien de mammon et pas de knas. Aucune de ces sommes qui a été niée dans la Torah est une somme qui représente un knas, une amende forfaitaire. Et donc du coup, de la Rabbi Shimon nous dit que dès que la personne jure à tort, à faux, par rapport à une somme qu'elle doit mais qui est un knas, eh bien elle ne paiera pas. C'est la source de Rabbi Shimon. Selon Rabba, il faudrait expliquer ici que c'est tant que la personne doit de l'argent en tant que knas, mais que le Bedin n'a pas tranché. Si le Bedin a tranché, ce même knas là, qui peut être un knas on a dit, d'un homme qui viole, ou le knas d'un taureau qui a encore un serviteur, ou d'un serviteur qui a été blessé par son maître, tous ces knasot là, si le Bedin a déjà tranché et demandé au présumé coupable de payer, eh bien, ce knas là, qui ne devrait pas normalement le rendre chayav de korban s'il a juré à faux, ce même knas, si le Bedin a tranché, ce knas là s'est mué, s'est transformé
en mammon, en argent, et à ce moment-là, il devra payer un knas. Là, Gmara a dit, mais tu vois bien dans cette braïta-là, la pashut, c'est quoi? C'est Maïlav, Bishamad Bedin. Est-ce que cette braïta-là ne parle pas d'un cas, justement, où le din a déjà été tranché? La Gmara répond non, lo. Mais chez le Hamad Bedin, non, c'est un cas où il n'y a pas eu de jugement. C'est pour ça que selon Rabat, on peut comprendre. La Gmara dit non, tu peux pas dire ça, pourquoi? Mais Hamid Reisha Bishamad Bedin, c'est Fanami Bishamad Bedin. Parce que le problème, c'est que cette braïta-là qu'on vient de citer au nom de Rabbi Shimon, elle a un début. Et dans le début de cette braïta, on voit qu'on parle d'un cas où le din a été déjà rendu. Et donc, puisque le début de la braïta parle d'un cas où le din a déjà été rendu, la fin aussi. Si le din a été rendu, on voit que Rabbi Shimon, même lorsque le din a été rendu, il dit que la Torah, elle a dit qu'il n'y a que lorsque c'est de l'argent et pas un knas, qu'on devra apporter un korban sur un faux serment. Et donc, selon la braïta, la pashtout, ça a l'air d'être contre ce que dit Rabat. D'où on sait que le début de la Mishnah, la Braïta, parle d'un cas où le jugement a été tranché, les Kataner Resham, Eni la dvarim shimshalim al-em et akeren, tashlume kefel, tashlume arba vachamisha ones vamfate motzi shimra minayin, tamuloma uma'alama al riba. Au début de la Braïta, avant la vie de Rabbi Shimon, on dit, d'où sait-on que même lorsque l'on paye plus que 100% de la somme, même lorsque l'on paye parfois le double de 100%, 400%, 500% dans les cas de certains vols, comment sait-on que dans ces cas-là, aussi, eh bien, on pourra le rendre raya? C'est parce que la Torah l'a dit, ou ma'ala, ma'al. La personne, elle a profané, en tout cas, elle a profané le nom d'Hachem en mentant, ou ma'ala, ma'al. Le fait qu'on ait répété 2 fois le mot ma'al ici, une première fois pour m'apprendre les cas classiques où la personne ne fait que payer une rémunération, ma'al, la deuxième fois pour dire que même dans les cas où il doit payer le double, où il doit payer 4 ou 5 fois, arba, vachamisha dans certains vols. Et du coup, la Gemara, par élimination, on va comprendre qu'ici, on ne peut parler que d'un cas où le jugement a été tranché. Echidame. Le Hamad Bedin, il dit le Hamad Bedin que fait la Mika et la Pshita, Bishamad Bedin. On ne peut parler de quelqu'un, d'un voleur qui doit payer 2 fois, 4 ou 5 fois la somme volée. On ne peut dire qu'il doit cette somme-là qu'à partir du moment où le jugement a été rendu. Donc, lorsque l'on dit dans le début de la Braïta qu'un homme qui a nié, qui a juré et qui a nié qu'il doit 2 ou 4 ou 5 fois la valeur d'un vol, eh bien celui-là devra apporter un korban. On ne peut parler que d'un cas où le jugement a été tranché. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vole, et qui n'a pas été jugé pour son vol, qui n'a pas été attrapé en flagrant délit pour payer 4 ou 5 fois, s'il n'a pas été jugé, on ne peut pas encore estimer qu'il doit 2 fois la somme, 4 ou 5 fois la somme. Si on parle de quelqu'un qui doit déjà 4 ou 5 fois la somme et qui nie cette dette, c'est que forcément on a déjà jugé cet homme-là et on a déjà jugé qu'il doit 2, 4 ou 5 fois la somme qu'il a volé. Donc on parle forcément d'un cas où le jugement a été tranché, et malgré tout on dit que dans ces cas-là, s'il a juré à faux, il devra apporter un korban. Et donc du coup, vu que le début de la Braïta parle d'un cas où le jugement a été tranché, la suite de la Braïta, qui nous parle de Rabbi Shimon, et qui dit que selon Rabbi Shimon, dès que c'est un knas, et qu'il jure à faux sur un knas, on ne paye pas. Là aussi on dira que c'est encore une fois un cas où le din a été rendu, ce qui est en porte-à-faux avec ce qu'a dit Rabat. Réponse de Rabat. Amarle yachina lishanu yelecha reisha bishamad bedin veseifa bishamad lo bedin. Il dit Rabat, dans l'absolu, j'aurais pu te répondre avec quelque chose d'un peu tiré par les cheveux et te dire que le début de la Braïta peut parler d'un cas où le jugement a été rendu et la fin de la Braïta parlait d'un cas où le jugement n'a pas été rendu. Vechula Rabbi Shimoni, et dire qu'à ce moment-là la Mishnah elle est homogène et que toute la Braïta ce serait Rabbi Shimon. Mais Shinouye, des Rike, l'homme mais j'aime pas te donner une réponse qui est aussi tirée par les cheveux. Imken, Amarkli, car tu pourrais me répondre, Litne Recha, Rabbi Shimon Omer, ou Litne Sefa, d'ivrer Rabbi Shimon. Car si la Mishnah était bien un cas où au début on parle après le jugement, à la fin, avant le jugement, et à chaque fois on est selon Rabbi Shimon, comment se fait-il que le nom de Rabbi Shimon apparaisse qu'au milieu de la Braïta, entre le premier cas et le deuxième cas? Selon moi, où tout serait Rabbi Shimon, on aurait dû dire à la base, au début des deux cas, au début de la Braïta, on aurait dû dire que Rabbi Shimon pense les deux halachot. Ou ne rien dire et dire à la fin des deux halachot que ça, tout ça, ce qu'on a dit, c'est dit vrai Rabbi
Shimon. Or, la Braïta commence par parler de manière anonyme, ce qui sous-entend que c'est Chachamim qui ont la parole, et ça n'est qu'après que Rabbi Shimon prend la parole. Du coup, je préfère te répondre quoi? Et là, Kula Be'amad Bedin, Vereisha Rabbanan, Veseifa Rabbi Shimon. Je préfère te dire que, en fait, le début de la Mishnah, il est selon Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'il là-bas on parle de Din. Et à la fin aussi on parle Bedin, et c'est que Rabbi Shimon. Et donc Rabbi Shimon serait d'accord que dans certains cas-là où il y a eu un Din, je suis obligé, moi maintenant Rabbin, d'avouer qu'à la fin de la Braïta, lorsque Rabbi Shimon nous dit que les cas où il y a eu un viol, entre autres, et où les cas aussi où il y a eu un serviteur qui a été frappé, mais aussi surtout le cas de la relation qui est contrainte ou de la femme qui a été séduite, dans tous ces cas-là, j'aurais pu penser que s'il jure à faux pour nier qu'il doit justement l'argent de cette relation-là, eh bien j'aurais pu penser qu'il doit apporter un korban. C'est pour ça que la Torah l'a dit, Vekichesh Baramito. Vekichesh Ba, ça n'est que lorsque il a juré par rapport à quelque chose qui est picadone, qui est un gage, qui est un prêt, qui est du vol ou qui est un objet trouvé, que ces choses-là qui sont de l'argent pur et non pas un knas, comme dans le cas là-bas du viol ou de la relation de séduction, il y a un knas, eh bien, ça ne marche pas. Donc du coup, Rabba est obligé finalement d'avouer que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de korban lorsque le jugement a été tranché. Alors que lui avait voulu dire que c'était du mammon. Alors quoi? Modin alecha lenyan korban shvua, Rahamana patre mi vekichesh. Et donc je suis d'accord, je suis obligé de te dire qu'effectivement le vekichesh qui vient nous apprendre que lorsqu'il y a un knas, eh bien la personne qui jure pour nier ce knas ne paiera pas. Et quoi qu'il arrive, elle ne paiera pas avant le bedin ou après le din. Eh bien je suis d'accord qu'il n'y a pas de korban. Mais kikamina mamon avait, mais lorsque je t'ai dit que lorsque le jugement a été prononcé, le knas s'est transformé en mammon, l'amende forfaitaire s'est transformée en argent, c'est pas pour te dire que s'il a nié, il devra apporter un korban, c'est le richo les banav pour dire que c'est un statut d'argent et que cet argent-là est déjà un dû, et donc s'il meurt, ses enfants peuvent hériter. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsque un père recevait de l'argent pour sa fille, lorsque la fille a subi une relation, c'est le père qui reçoit l'argent. Cet argent que le père reçoit, tant que le jugement n'a pas été prononcé, ce qu'on avait aussi dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et Rabbanan, eh bien, on considère que cet argent-là est encore un argent, un srout, est un droit que le père a, un droit qui est potentiel. À partir du moment où le din a été rendu, c'est ce que vous nous direz ici Rabba au nom de Rabbi Shimon, une fois que le din a été rendu, cet argent-là n'est pas juste un dû, c'est un argent qui appartient au père. La nafkamina, l'incidence est quoi? C'est que si le père décède avant que le din ait été rendu, eh bien cet argent-là n'étant qu'un droit potentiel, ce droit potentiel n'appartient pas au père, et donc s'il meurt, il ne se transmet pas aux enfants, car les enfants n'ont pas un droit par rapport à leur sœur. Par contre, si on dit qu'il y a eu le din, que le jugement a été rendu, à ce moment-là, l'argent n'est plus un droit potentiel, mais est réellement un argent qui appartient au père, et dans ces cas-là, comme l'argent appartient au père, si le père décède, eh bien, il peut être moriche, les banaves. Donc du coup, pour l'instant, la conclusion que Rava a sur Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon, dans le cas où le jugement a été rendu, eh bien, l'argent sur lequel la personne a nié, donc on parle ici d'un cas où un homme doit de l'argent à une fille qu'il a contrainte ou une fille qu'il a séduite, il doit cet argent-là, il a nié, une fois qu'il a nié et qu'après il avoue, par rapport au korban, on considérera que c'est encore un knas qui ne paye pas. C'est comme un knas. Par contre, par rapport à l'argent lui-même, on considérera que ce n'est plus un knas, que ça appartient déjà au père, et que si le père décède, ça revient aux enfants. Ce qui veut dire qu'ici, Rabbi Shimon pense que dès qu'il y a eu le jugement, l'argent est passé d'un knas à mammon, et à partir du moment où il y a eu un jugement, l'argent appartient au père. La Gemara tout de suite objecte et dit mais c'est contraire à notre Mishnah, et c'est ça le but de toute cette Sugia qu'on étudie depuis tout à l'heure, c'est de finalement qu'à la fin de cette Sugia, on revient à dire quelque chose qui est contradictoire avec la Mishnah. On revient à la Mishnah. La Mishnah avait dit
que lorsqu'une fille a été contrainte ou séduite, l'argent revient au père. Si le jugement a été rendu et que le père décède, selon Chachamim, encore une fois, Chachamim par Rabbi Shimon, selon Chachamim, à partir du moment où le jugement a été rendu, l'argent appartient au père. Et donc si le père décède, l'argent partira pour les frères le jour où le coupable va devoir payer. Si par contre, selon Chachamim, eh bien, le père décède avant le jugement, l'argent revient à la fille. Selon Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit que c'est pas le jugement qui fait tout ça. C'est le fait que le père reçoive l'argent. Dès que le père reçoit l'argent, eh bien, c'est à ce moment-là que l'argent lui appartient et que s'il meurt, l'argent repart pour les héritiers. Mais le jugement lui-même n'est pas suffisant. Ce qui veut dire que selon Rabbi Shimon dans la Mishnah, on avait vu que ce n'est pas le jugement qui détermine la propriété du père, c'est le moment où le père reçoit l'argent. Or ici, on vient de conclure à l'instant que selon Rabbi Shimon dirait que dans un cas où la personne doit de l'argent justement par rapport à un viol ou par rapport à une relation de séduction et que la personne nie, eh bien, si le jugement a été rendu et que la personne nie, on considère que l'argent revient au père. Donc il y a une contradiction entre le cas de la Mishnah et le cas de la Braïta, où dans un cas de la Mishnah, selon Rabbi Shimon, c'est pas le jugement qui détermine le changement de statut du Knas, et dans la Braïta, ça a l'air d'être oui le jugement qui modifie ce statut-là. Amar Rava, Itive, on objecte, donc l'objection de la Gemara elle est comme cela. Rabbi Shimon dans la Mishnah a dit, Imlo ispika likbot, ad shemetaav, si le père n'a pas reçu l'argent avant que le père meure, rien chez l'asma, ça appartient à la fille, donc on voit que c'est le moment où le père reçoit qui compte et pas le din. Et alors que selon toi, Rabat, l'argent devrait déjà appartenir au père, puisque le jugement a été rendu, donc du coup il devrait aller au frère après. Amarava, Rava nous dit, Haimilta, Keshaiba Rabba, Verav Yosef, Esrin Vetarten Shnin. Rabat, sur qui on a objecté cette question-là, il est resté sans réponse pendant 22 ans, avec Rav Yosef qui était Sachavuta. Il n'avait pas de réponse. Velo Ifrak, Adiativ Rav Yosef, Berecha, ou Pirka. Et quand Rabat est décédé, et qu'il a laissé sa place à la tête de la yeshiva à Rav Yosef, comme on voulait, Rachid nous explique que Mina Shamaim, pour donner du kavod à Rav Yosef, après Rabat qui était réputé pour être très harif, très intelligent, et bien on a fait en sorte que Rav Yosef trouve au bout des 22 ans, dès qu'il a pris la tête, il a trouvé la réponse à cette objection. Et la réponse est Shane Atam Damakra Venatan Haish Ashochev Ima Lavi Hannaara Hamishim Kasef. La réponse est différente, c'est quoi? Selon Rabbi Shimon est d'accord que c'est le Bedin en général, c'est le jugement qui fait que l'argent passe de Knas à Kesef. C'est la raison pour laquelle, selon Rabat, dans le cas où la personne a nié par rapport à un cas de viol, lorsqu'il a nié, eh bien, si le jugement a été rendu, eh bien, il paiera la somme, et la somme pourra être transmise même aux héritiers si le père est mort entre-temps. Pourquoi? C'est particulier du coup dans la Mishnah. Pourquoi dans la Mishnah on a dit que c'est pas le din, c'est pas le jugement qui fixe le changement de statut, c'est lorsque le père reçoit. C'est parce qu'il y a un verset qui nous dit de manière explicite et qui fait une exception. La Torah dit l'homme qui a couché avec la fille donnera de l'argent au père. Les A, la Gemara nous dit, puisque la Torah a dit Venatan il donnera, c'est lui nous apprend que l'oziketa à Torah, les A, et là Misha Netina, que l'argent n'appartient au père qu'au moment où il lui a été donné. Même si en général, c'est le din qui change le statut, ici, le fait qu'on ait dit Venatan, c'est lui nous apprendre une exception, que c'est ici, spécialement lorsque le père reçoit l'argent, qu'il y a un changement de statut. Et lorsque Rabba a dit que lorsqu'il y a un din, ça change de statut, c'est pour tous les autres knasot, toutes les autres amendes. On a dit un taureau qui a encorné un serviteur qui était blessé par son maître. Dans ces cas-là, effectivement, et que la personne nie, on fera une différence si le jugement a été rendu ou pas. Ça changera tout parce que on est dans un cas classique de knas. Mais dans le knas de la relation, c'est le cas spécial où le
changement de statut ne s'opérera que lorsque le père recevra l'argent. La Gemara dit, la donav. Ah, quoi, c'est le mot venatan. Si c'est le mot il donnera, le verbe il donnera, qui te fait penser que ce n'est pas le jugement qui change de statut, c'est au moment où l'argent est donné. Le verbe donner existe aussi dans le cas des serviteurs. Marqué yiten, achinami, chez le dictateur, la donne, et la Mishnah Netina, tu devrais dire la même chose, puisqu'il y a marqué le verbe donner. Là-bas aussi, tu devrais dire que l'argent n'appartient à la victime que lorsqu'elle a été donnée, et non pas lorsque le jugement a été rendu. La Gemara dit non, on fait pas le même dracha. Là-bas, c'est marqué yiten au futur, et pas venatan. Yiten, venatan, yiten echud, venatan echud. On n'explique pas ces deux mots de la même manière. Venatan, ça vient m'apprendre que ça n'est que lorsqu'il reçoit l'argent que le père est considéré comme étant propriétaire de l'argent, mais dans le cas de yiten, on n'apprend pas cette halakha-là. La Gemara dit iachi, tamuloma avec ichesh. Tamuloma, venatan mi baile. Pourquoi, du coup, la Gemara nous dit, pourquoi finalement, lorsque Rabat, si finalement pour Rabat, la raison pour laquelle un homme qui a nié par rapport à un viol et qui finalement avoue, après avoir juré et nié, s'il avoue, pourquoi il ne paiera pas parce que c'est un knas, au lieu de dire pourquoi Rabat il a dit que finalement c'était par rapport au pasouk Vekiresh, alors que de ce qu'on vient d'apprendre, finalement, la particularité du kalaba de Onès et de Mefaté, c'est qu'il a un pasouk qui va que pour lui, qui est le pasouk de Venatan. Donc la question de la Gemara, c'est si réellement on apprend cela de Venatan, dans la Braïta, Rabat, dans le Rabbi Shimon aurait dû se justifier avec ce verset-là, Venatan et non pas Vekiresh. Amarava ki istarich Vekiresh, kegon she amda bedin, ou bagra ou meta, de atam ki kayarit aviha, minadida kayarit. La Gemara répond au nom de Rava et nous dit que même si c'est vrai, qu'en général lorsqu'on parle selon Rabbi Shimon, de quelqu'un qui a juré pour nier un argent qu'il doit par rapport à une relation qui était interdite, c'est vrai qu'en général on aurait dû dire que la raison pour laquelle il ne paye pas, c'est parce que marqué Venatan, que l'argent n'appartient que à la fin. Simplement, ici on a dit Vekiresh parce qu'on parle d'un cas particulier. Quel est le cas particulier? C'est une fille qui a subi une relation, qui après a eu le jugement qui a eu lieu, et donc du coup l'argent a déjà été demandé au coupable, ou bagra, et après elle est devenue adulte, ou meta, et après elle est morte. Puisque dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, rappelez-vous on avait dit dans la Mishnah, selon Rabbi Shimon, c'est pas le moment où le jugement est prononcé, c'est le moment où l'argent est reçu. Puisque l'argent n'a pas été donné au père, même si le jugement a été prononcé, eh bien, comme elle a grandi, elle est devenue adulte, l'argent lui revient à elle. L'argent lui revient à elle, mais après elle décède. Comme elle décède, finalement, qui reprend cet argent? C'est ce même père. Et dans ce cas-là, où le père reçoit l'argent de la fille, mais midin mamon, pas midin knas, à ce moment-là, on a besoin du pasouk vekiresh, non pas du pasouk venata. C'est pour ça qu'on a employé ce pasouk-là, même si Rabat continue de penser que de manière générale, pour le cas là-bas du viol ou de la relation de séduction, c'est le pasouk venatan qui devrait être utilisé. La Gemara a dit, alors, mais si c'est ça, c'est pas très juste à la fin de la Braïta, hein. Il a dit, Yasu elu shehen knas. Il a dit, finalement, Rabat, que pourquoi on n'appliquera pas le din là-bas de quelqu'un qui a juré à tort qu'il doit payer un korban, parce que tous ces cas-là, donc qu'on a cités là, entre autres, le cas du viol et de la relation interdite, on dit, Yasu elu shehen knas, parce que ce sont des knas, ce sont des amendes forfaitaires. Mais selon notre explication, qui dit qu'on est dans un cas très particulier, où il y a eu le jugement, que l'argent revient donc à la fille après ce que la fille elle est devenue grande, et que finalement elle est morte, et que l'argent revient au père, le père récupère cet argent-là, non pas midin knas, mais midin mamon. C'est plus un knas, c'est un mamon. Donc du coup, pourquoi à la fin, selon toi Rabat, qui explique comme ça la Braïta, pourquoi on a dit, tout ça c'est parce que là-bas, hein, c'est un knas. On aurait dû dire que c'est un mamon. Marav Nachman bar Yitzhak, Yasu Elush Aikaran Knas. Pourquoi on a utilisé le mot knas, amende, alors que c'est finalement du mammon? C'est parce qu'au final, essentiellement, c'est un knas. C'est un knas qui s'est mué en mammon, mais essentiellement c'est un knas. C'est pour ça qu'on l'appelle le knas. On va résumer ce daf très très compliqué. On a globalement une marloquette Rabbi Shimon et Chachamim pour savoir est-ce que lorsque
la fille a eu une relation de séduction, une relation qui est contrainte, est-ce que l'argent est considéré comme appartenant au père à partir du moment où le jugement a été rendu, ou à partir du moment où le père a reçu l'argent? Et par ailleurs, on avait aussi une autre marloquette. Est-ce que, par rapport à ce même knas, lorsque le coupable nie qu'il doit cet argent-là et qu'il jure, est-ce qu'il doit apporter un korban et payer tout ce qui est lié à un faux serment? Selon Rabbi Shimon, il ne paiera pas. Selon Rabbanan, il paiera. La question maintenant, qu'on s'est posée, c'est dans le cas où le jugement a été prononcé. Lorsque le jugement a été prononcé, est-ce qu'il doit payer ou pas? Eh bien, Rabat pense qu'il ne paiera pas. Il apportera oui un korban, mais il se rapporte tout du korban, je veux dire, mais il paiera exactement, parce qu'il pense, Rabat, qu'à partir du moment où le jugement a été prononcé, ce knas-là s'est mué en mammon, et c'est de l'argent, et tout argent qui a été nié avec un serment, eh bien, après sera passible de payer la somme, de payer un cinquième, et de rajouter un korban, hacham, gezelot.